Je vous ai quelquefois présenté des peuples arriérés pour en venir à la conclusion qu'ils ne sont pas aussi bêtes que ce que l'on pourrait en penser au premier abord. Et cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Bienvenue dans l'histoire d'un peuple, aujourd'hui, les Grolls. Pour créer la personnalité des Grolls, cette fois-ci rien de bien original. Ils sont en tout point semblables aux hommes du Méséolithique ou de la fin du Paléolithique. Autrement dit, comme vous l'avez compris, les Grolls sont un peuple très primaire et peu évolué. Ils sont d'une nature chasseur-cueilleur, ont des armes peu évoluées en pierre ou en os et ils vénèrent à peu près tout ce qui est en capacité de les impressionner. De ce fait, ils ont entre eux énormément de différends concernant leur religion, ce qui a eu pour conséquence de les séparer en différentes tribus. Ainsi, on sait que leur stupidité les amenait à répéter plusieurs fois le même schéma, que l'humain n'a évidemment jamais fait. Il leur est donc à travers l'histoire plusieurs fois arrivé de se retrouver pour de multiples raisons, mais très souvent indépendantes de leur volonté. Mais dès que leur opinion religieuse redivergeait, ils repartaient en guerre et reformaient des clans, puis des tribus. Autrement dit, à travers l'histoire, les Grolls ont vécu de nombreuses guerres religieuses, que l'humain n'a évidemment jamais fait. Les premières traces que l'on a de l'une de leurs unions convergent avec l'union des Tchars sous la régence d'un des premiers Khan-Ur. On n'a pas connaissance de la date exacte, mais elle avoisine l'an -200 avant l'Exode. Les Tchars étant enfin unis sous une même bannière, l'esclavage leur parut rapidement très pratique. Le peuple Groll vivait sur le même territoire, n'était pas uni, était légèrement moins développé intellectuellement et militairement, tout en possédant des corps très robustes. Ils étaient donc les clients parfaits. Et pendant toute cette période d'esclavagisme, ils servaient à peu près à toutes les tâches ingrates, notamment celles aujourd'hui réservées aux Doliaques. Au fur et à mesure des confrontations avec les humains, les Tchars se sont beaucoup affaiblis et ont permis à de nombreux Grolls de se rebeller et de s'enfuir. Si bien qu'à l'approche de l'an 0, il y avait probablement plus de beaucoup de Grolls esclaves, même plus aucun. Ils étaient redevenus les pires qu'ils étaient avant et se refaisaient leur guerre de tribu habituelle. Mais en 1013 après l'Exode, la Légion de la Flamme, qui est alors revenue au pouvoir, décide de relancer un assaut contre les humains, mais il manquait de main d'œuvre. Ils se retournent vers les Grolls et les réutilisent contre leur gré, mais cette fois-ci, en plus des tâches ingrates, ils sont missionnés pour les attaques suicides, pour servir d'éclaireurs ou de première ligne lors des assauts. Très peu concluant, et le même schéma se redessine. Il recommence à être de plus en plus faible, les Grolls se réchappent, recréent des guerres, recréent des tribus, et aujourd'hui ils en sont encore au même point, attendant probablement qu'un nouveau peuple les exploite.